Alors nous avons le plaisir aujourd'hui de retrouver Madame Michèle Brieux. Je dis le plaisir parce que c'est une Bordelaise d'adoption et à la fois une écrivain qui travaille beaucoup sur les biographies, et on a l'opportunité de travailler sur un sujet qui nous concerne tous les deux, qu'on aime beaucoup, c'est la Commune de Paris, puisque nous en sommes au 152e anniversaire de ce formidable événement. Et elle a travaillé sur une personne qui s'appelle Nathalie Lemel, qui est une Bretonne qui a participé aux barricades de la Commune. Et c'est une façon de rendre hommage à cette femme et de la resituer un peu, parce que les femmes, il y en avait. Il y a bien sûr Louise Michel qui écrase un petit peu toutes les autres, mais il y avait pas mal de femmes qui ont participé à cette commune, alors dans des fonctions pas forcément électives, mais dans le concret, l'organisation des soupes populaires, de l'école, enfin tout un ensemble de choses comme ça. Elle va nous en parler. On la remercie d'être là et d'être présente et de nous faire part de son savoir sur ce sujet. Merci. Nathalie Lemel, c'est un personnage que rien ne prédestinait à avoir le destin qu'elle a eu. Elle est née dans une famille ordinaire, sans que ce soit un sens péjoratif, mais une famille sans problème, auprès de laquelle elle a pu avoir une éducation jusqu'à l'âge de 12 ans. Ensuite, elle a fait un apprentissage de relieuse dans un atelier, et c'est là qu'elle a rencontré son mari, Jérôme Lemel. Ils se sont mariés, ils ont quitté Brest, et ils ont créé une librairie à Quimper, et malheureusement, ils ont fait faillite, et là, il a fallu prendre une décision, et comme beaucoup de provinciaux, ils ont été attirés par la capitale, qui est comme une espèce de phare, prêt à recueillir tous ceux qui ont envie de faire quelque chose de leur vie. Cependant, lorsqu'elle arrive à Paris, elle va vite déchanter, parce qu'elle découvre un Paris en pleine déconstruction, puisque Napoléon III veut en faire la capitale européenne. Il a appelé le baron Haussmann, il l'a débauché en quelque sorte de Bordeaux pour en faire préfet de Seine, et là, il reconstruit Paris à la dimension voulue par Napoléon III. Et Nathalie Lemel va découvrir combien la pauvreté est encore plus difficile à Paris qu'elle ne l'était en province. Et à partir de là, elle n'aura de cesse de vouloir justement aider les femmes, parce que quand elle prend conscience du destin de ces femmes, elle est horrifiée de voir que pour boucler les fins de mois, d'une façon tout à fait, presque je dirais conventionnelle, eh bien la femme se prostitue pour amener de l'argent. Et là, ça va être son combat, un de ses combats, parce qu'elle en aura plusieurs. Et dès lors qu'elle va rencontrer Eugène Varlin, elle va trouver son mentor, auprès duquel elle va mener de nombreuses actions. Elle va participer à la création notamment de la marmite, qu'on pourrait dire que c'est l'ancêtre des Restos du Cœur, où tout le monde peut y venir, on y mange pour pas cher, et aussi on y refait le monde politique, parce que la France va très très mal. Et lorsque la guerre de 1870 va être déclarée, évidemment, Nathalie Lemel va être auprès des plus démunis pour trouver de la nourriture, pour soigner notamment les enfants, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont morts de malnutrition durant cette période. Et cette guerre que personne n'a digérée véritablement, avec cet armistice qui a bradé le pays aux Prussiens, eh bien, la commune va démarrer au mois de mars 1871. Et bien sûr, Nathalie Lemel va être de tous les combats de la commune. On va la retrouver sur les barricades, déjà au premier jour de la commune à Montmartre, pour défendre les armes que Thiers veut reprendre. Et on va la retrouver également avec Louise Michel. Mais bon, les deux femmes ne s'entendent pas véritablement. Ce sont deux tempéraments totalement opposés. Il faut dire aussi que Louise Michel, c'est une tueuse. Elle est habillée en fédérée, elle porte les armes, elle veut aller tuer Thiers, on l'arrête de justesse. Alors que Nathalie Lemel a toujours été très pondérée, même si elle est volontariste dans sa démarche, mais jamais elle n'a tué, et au contraire, elle va pour soigner les enfants et elle aussi trouver la nourriture. Et lorsque ça va être un peu la débâcle au terme de cette commune,
qui a duré 72 jours. Elle va errer quelque temps dans les rues de Paris. Elle va tenter de se suicider en avalant de l'absinthe. Eh bien non, elle ne va pas y arriver et elle va être emprisonnée au camp de Satory, et ensuite elle va être déportée avec Louise Michel. Elles vont voyager ensemble. Nathalie Lemel va être malade durant le voyage. Louise Michel va prendre soin d'elle. Il y aura toujours ce sentiment de bienveillance l'une envers l'autre. Elles vont vivre un temps aussi en Nouvelle-Calédonie, mais très vite, décidément, leurs tempéraments ne sont pas faits pour cohabiter. Et donc, elles vont vivoter dans ce camp. Louise Michel va continuer son métier d'enseignante. Nathalie Lemel va cultiver un petit potager. Et elles rentreront, avec les autres communards bien évidemment, en France, grâce justement à Victor Hugo, qui a bataillé auprès du gouvernement pour dire « ça suffit, il faut vraiment tirer un trait sur cette période douloureuse ». Et elle va rentrer, là c'est pareil, elle va travailler un moment avec Rochefort, un ancien journaliste, qui a un journal, qui a été déporté aussi. Il s'est évadé, on ne sait pas trop comment, de la Nouvelle-Calédonie. Et quand elle va découvrir qu'il a tourné sa veste et qu'il défend les idées de boulanger, elle dit non, c'est pas possible, je ne peux pas travailler avec un traître. Elle se retire, elle va vivre misérablement, elle va être malade. Un temps, elle va vivre avec une de ses petites filles. On ne connaît pas exactement le parcours de ses enfants, mais en tout cas, elle a vécu un petit peu avec une petite fille qui décède avant elle. Et elle va être mise en hospitalisation à Évry. Et là, elle décède à l'âge de 94 ans, pas mal. Et il y aura 3 personnes qui vont suivre le cercueil jusqu'au cimetière d'Évry. Donc c'est une fin un peu misérable, mais c'est la fin d'une vie de combattante. Et elle est considérée comme une des pionnières du féminisme en France, même si elle se réclamait plus de l'égalitarisme. Elle voulait, d'ailleurs ça faisait partie de ses revendications, le travail pour les hommes et pour les femmes, le salaire égal pour les hommes et pour les femmes. Donc on sentait qu'il y avait quand même une véritable énergie au service des femmes. Malheureusement, le projet n'a pas abouti et elle a continué un petit peu à faire quelques meetings, mais sans suite probante en tout cas. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Alors, donc c'est un livre que vous avez écrit, Michel Brieux, qui s'appelle Nathalie Lemel, une Bretonne sur les barricades de la Commune. Alors vous pouvez, si vous êtes intéressé, écrire aux éditions Transmettre. Oui, c'est les éditions Transmettre ou réclamer le livre auprès d'un libraire. Ou réclamer, voilà. Donc c'est éditions Transmettre, c'est collection Présence du passé. Ça se situe à Tours, rue Amboise. Et si vous êtes vraiment pressé, eh bien écoutez, n'hésitez pas à téléphoner au 06 70 12 56 60. Michel Brieux est aussi conférencière. On va pouvoir la retrouver dans 2 autres conférences. L'une sur une femme qui a, pas forcément le même destin, mais qui est une femme tout à fait extraordinaire. C'est Geneviève de Gaulle, qui une vie de résistance, c'est avec un S, parce qu'il y a beaucoup de résistance. Et puis aussi, c'est le nouveau livre qu'elle va nous présenter, c'est sur Pierre Loti, la vie de Pierre Loti, puisque on est au centenaire de sa disparition cette année. Merci beaucoup Michel, et puis c'est un grand plaisir de vous écouter. Merci.